galerie d'art. Alors, c'est un sujet, la galerie d'art, c'est pas nouveau. On l'avait travaillé déjà sur le mandat qui vient de passer. On l'a pas poursuivi parce que ce projet était assez coûteux. C'est-à-dire que le bâtiment est dégradé et de le réhabiliter coûte cher. Donc on a privilégié, il y avait d'autres investissements qui étaient prioritaires par rapport à celui-là. Donc on a fait des choix sur la priorisation. Donc, mais c'est un bâtiment qui mérite quand même et qui demande d'être maintenu, hein, puisque c'est quand même une vieille bâtisse du XVIIe siècle. Donc il fait partie du patrimoine bâti de Moliette, donc il faut le maintenir et le garder. Hein. En même temps, ça fait partie de l'identité de notre village. Ce qu'on souhaite également, c'est agrandir l'espace. Donc on va vous montrer le plan qui avait été travaillé au moment où on s'était penché sur le sujet. Donc aujourd'hui, il y a un petit espace d'exposition qui est à l'entrée, l'espace d'exposition numéro 1. La deuxième partie qui est derrière le cabinet dentaire, c'est un espace qui n'est pas utilisé, qui est très dégradé. Et on voulait le réhabiliter pour faire un deuxième espace d'exposition. Voilà, donc on agrandirait la surface. Et puis on redonnerait vie à ce bâtiment qui a partie du patrimoine moliettois. Donc ce qu'on avait envisagé au départ, c'était, bon, dans un premier temps, mais on était revenu un peu en arrière parce qu'il y avait des contraintes, c'était de prévoir une résidence d'artistes à cet endroit-là. Mais bon, c'est pas impossible, mais pour l'instant, on n'a pas trop avancé sur le sujet parce que il faut qu'on se cale certaines choses. Si on fait cette résidence d'artistes, on doit la faire au premier étage et il faut qu'on voit s'il faut une ascension ou pas. Voilà. Donc, mais c'est... Oui, oui. Un nouveau curé qu'il fallait loger, voilà. Mais on ne loge pas de curé. Alors, il y a un peu de curé maintenant. Ils se font rares. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il fallait prévoir le logement du curé, mais il n'y a plus de curé. Donc, à Messanges, ils n'ont plus d'église, ils viennent à Moliette. Voilà. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà. Oui, ah ben oui, on garde la bâtisse dans cet esprit-là. Les fougères, le bâtiment en lui-même, on ne fait que le conforter. Il y a la boiserie qui est fatiguée, en mauvais état, il faut changer les boiseries. Mais on garde l'esprit de ce bâtiment. Et voilà, donc il faut savoir que la galerie d'art dont Chantal s'est occupée, elle a été remplie toute la saison 2025 et bien avant. Et la saison 2026 est déjà remplie. Voilà, le programme est déjà fait, tout est complet. Ah oui, elle est très sollicitée, très demandée. Donc là, le jour où on engagera les travaux, évidemment, il va falloir déplacer. Il y aura une année où on ne pourra pas accueillir les artistes. Voilà pour la galerie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Madame Cambourieux, évidemment, qui a ses petites questions. Vous avez préparé? Ah oui, je vois que vous l'êtes. Absolument. Donc, en fait, je ne sais pas vraiment sur cette galerie, mais c'est sur le patrimoine déclaré au PLUI. Donc, lorsque le PLUI, une première remarque, a été réalisé en février 2020, nous étions la seule commune à n'avoir aucun patrimoine protégé inscrit au PLUI. Notre association, TR2M, a commencé à travailler sur le sujet et nous nous sommes rencontrés et nous avons eu la grande joie de travailler tous ensemble parce que nous avons des envies de vivre communes. Et donc, nous avons élaboré avec vous une liste non exhaustive de patrimoine bâti et jardins et aériaux à protéger qui ont été inscrits à la modification numéro 3 du PLUI en juin 2023. Il était question à ce moment-là d'élaborer des fiches de prescription en termes médicaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire sur ce patrimoine que nous, associations, nous ne pouvons pas élaborer et qu'il est de votre initiative avec l'aide éventuellement du CAUE qui est présent pour aider les communes au niveau de l'architecture, de l'environnement
et du patrimoine. Où en êtes-vous de cette élaboration et avez-vous ce projet si vous êtes élu? Et sollicitez-vous les sociétés existantes comme le CAE pour la rénovation de la galerie d'art? Et j'irai plus loin, pour l'église également de Molietz, et voir éventuellement les bâtiments de France. L'idée n'étant pas de vous mettre des bâtons dans les roues, mais d'avoir des gens sachants qui vous aident dans la reprise de ces bâtiments-là pour rester dans l'esprit du patrimoine landais. Alors, on a travaillé avec le CAU déjà une première fois pour ce projet-là. On a fait plusieurs réunions avec le CAU. Hein. On ne l'a pas sorti comme ça de notre propre tête. On a travaillé avec le CAE, on a eu plusieurs réunions avec eux. Donc on a travaillé en partenariat. Oui, le CAE a été présent sur ce projet-là. Pour les autres, pour le patrimoine, l'autre patrimoine, oui, on a inscrit des bâtiments, des bâtiments patrimoniaux dans le cadre de la modification. Hein. Bon, aujourd'hui, on n'a pas avancé sur l'élaboration des fiches, comme vous dites, parce que on n'a pas avancé sur ce projet-là. Oui, c'est un sujet important, oui, pour le patrimoine de Molietz. Bon, c'est un gros travail pour élaborer les fiches, qu'on se fasse accompagner. L'intérêt des commissions, oui, justement. Oui. Mais il faut se faire accompagner ou par le CAE ou par des architectes qui sont compétents pour ça. Et puis, oui, bien sûr, il faut le faire parce qu'il fait partie du patrimoine molettois. Pour ce qui concerne l'église, alors, il faut savoir quand même que les bâtiments de France, ils interviennent sur tous les permis de Molietz. Hein, parce qu'on a un site inscrit, donc les bâtiments de France, ils sont consultés sur chaque modification et sur chaque permis. Donc, ils émettent leur avis. Pour l'église de Molietz, oui, c'est un sujet important. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le dépliant, hein, c'est un sujet. On a fait venir, on fait un diagnostic de l'église, il faut commencer par le diagnostic avant de commencer quoi que ce soit. Hein. On a fait un diagnostic du clocher, un diagnostic de l'électricité, diagnostic de la charpente, voilà. Il y aura de gros travaux à faire à l'église, de gros travaux, donc il va falloir phaser, il va falloir... et puis là aujourd'hui c'est les petites briquettes du clocher qui se délitent. On l'a déjà cerclé, ce clocher, dans les années 2000, c'est François qui s'en est occupé, 2009. Donc, les petites briquettes se délitent. Donc, on a fait venir quelqu'un qui nous fasse un état des lieux du clocher. Mais il y a des gros travaux à faire au clocher, pas qu'au clocher. Mais oui, il faudra, petit à petit, on engagera des travaux pour l'église également. Mais il va falloir phaser tout ça, Alors, il faut savoir que pour l'église, bon, il va falloir trouver des sous aussi. Hein. Donc, on ne t'engagera pas dans des chantiers si on n'a pas la maîtrise des financements. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais il faudra faire quelque chose pour l'église. On a eu quand même du mal à avoir, François, si je ne me trompe pas, 1 an pour faire venir la personne, parce que tout le monde n'est pas spécialisé dans les clochers des églises, je peux vous le dire. Hein. Donc, il a fallu trouver la personne et la faire venir à Molietz. On a mis 1 an avant qu'elle vienne. Voilà. Donc, voilà. Mais le travail est engagé et petit à petit, on va essayer d'avancer aussi sur l'église qui fait partie du patrimoine moliettois, bien évidemment. Voilà. Les priorisations, c'est l'école. L'école. 1, l'école, 2, l'école, 3, l'école. Voilà. Les enfants.